tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui, on m'a donné cette petite machine. Je vais avoir quelques cassettes à numériser en échange, mais voilà, donc j'ai récupéré ça gratuitement du coup. Il a vécu un petit peu, donc c'est un Panasonic. Oui, je sais. NV-J46, deux standards PAL Secam, super 3 têtes, donc on aura des beaux ralentis avec alignement numérique, donc ça c'est plutôt cool. Il a un alignement numérique. Alors, un sacré paquet de petits boutons là-dedans. HQ, marche, arrêt, détail. Ah oui, donc il y a un filtre, d'accord, il y a un filtre en peigne là-dedans, filtre bruit, tout ça. Des boutons. Magnifique. Donc, bon, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Système de fonction automatique. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais enfin bon. Donc c'est un VHS multistandard, hein, pas le SECAM. Et les têtes, c'est des têtes J46. Voilà. C'est un 3 têtes du coup celui-ci, donc 3 têtes mono évidemment. Donc on va le brancher, on va voir ce qui se passe. Alors vraiment il va falloir que je mette une prise sur le bureau. Là. Donc là j'ai branché la machine. Alors, pas de cloque, d'accord, vidéo. Alors, bon là la machine n'affiche rien, il se passe strictement rien, il est vraisemblable qu'elle a un souci d'alimentation, donc on va enlever le couvercle, on va regarder ça de plus près. Vous savez quoi? Regardez la méca. Vous savez c'est quoi la méca? C'est une putain de méca G. Sur mon FS100 c'est une méca G2, mais ça c'est une méca G de première génération, ce que je vois. Il y a un peu moins de pièces que sur la G2. Alors il y a écrit 2. Mais c'est un 3 têtes celui-là, donc... Ok. 1, 2, 3, 4. J'essaie de voir comment je peux savoir que c'est un 3 têtes. Il y a 2 têtes ici. Et là il y en a une, d'accord, 3 têtes. 1, 2, 3 je pense. Je pense. Hein. D'ailleurs ça va être écrit là-dedans VBH 0519. Ouais, ça commence par VBH chez Panasonic, les références des têtes. Bon, donc 3 têtes. Donc le bloc d'alimentation peut s'enlever. Bien. On va voir comment ça s'enlève maintenant. Mais bien, déjà je dis. L'électronique est petite sur celui-là, c'est vraiment... Waouh. Il y a assez peu d'électronique tout compte fait. Hein. Je dirais début des années 90 ou fin des années 80 sur celui-ci. Où est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que c'est fabriqué au Japon? Fabriqué en France. Ah bah excellent. Produit français. Enfin un produit franco-japonais évidemment. Bon bah je vais enlever l'alimentation puis on va voir ce qui se passe. Mais ouais, bon il a vécu hein, comme vous voyez sur le couvercle celui-là. Je pense que mais il est pas en si mauvais état méca. Hein. Il y a encore un peu d'inertie. Ça va. Et le nettoyeur de tête? Et il est pas en train de se désintégrer. Dis donc 2 aujourd'hui qui se désintègrent pas. Bah oui, je viens de sortir de la vidéo du JVC bien évidemment, donc 2 pour 2, bah plutôt bien. Bon bah on va le laisser aussi alors. Hein. C'est bien, j'ai une cassette complète, comment faire la référence de la méca G. Mais bon, d'abord il faudra faire marcher l'alimentation. Le fusible est là, je peux déjà le tester. Waouh. C'est quoi ça? C'est bien noir. Bon, déjà je vais démonter la lime, on verra. J'ai sorti la lime, 2 vis pour la retirer. À quoi correspondent les 2 vis là déjà? Non, 4 vis pour la retirer, pardon. Il y a 2 vis à l'arrière et 2 devant. Bon, ça va, ça sort facilement sur celui-ci. Bon, par contre, après le blindage est soudé, donc pour aller plus loin que ça va être plus embêtant, mais ça se fait quand même. Hein, mais bon, ça c'est... Voilà, ça descend la note de réparabilité. Alors, ce que je peux constater déjà, c'est regardez moi comment la résistance là sévère. Si je zoome... Vous voyez ça? Je sais pas si c'est normal. Hein. Après, il y a beaucoup de poussière aussi. Il n'y a pas de condensateurs comme ça qui ont l'air d'avoir coulé, mais il faut que je regarde la base. Hein. Ces condensateurs-là, il est probable qu'ils aient coulé. Si je regarde le circuit de l'autre côté, je trouve qu'elle est pas très belle, la carte. Là, il y a déjà eu des interventions peut-être là-dessus. Là, il n'y a pas de secret, il faut tester. Je vais voir si je peux trouver des schématiques. Mais
top, top. Ça c'est pareil, avoir deux cartes comme ça, c'est vraiment nul, quoi. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte-là? Il y a un fusible, d'accord, bobine. Voilà. Au vue d'œil comme ça, il n'y a rien. Alors j'ai testé le fusible qui est en entrée, bien évidemment, premier truc que j'ai fait. Alors comment on y accède déjà au fusible? Par là. Hop, le fusible fonctionne. Alors ça par contre c'est quoi? Pourquoi c'est couleur comme ça? Ah, peut-être qu'elle est juste sale. On va essayer de passer un coup de pinceau là-dedans déjà pour voir. En tout cas le fusible au primaire est bon, donc bon. Voilà. On va voir ce que je peux faire sur cette alimentation. J'ai nettoyé un peu l'alimentation et il semblerait que ce condensateur, hop là, ben il coule un peu sur la carte, celui-ci. Je sens qu'on va avoir plein de condensateurs HS, je sais pas si ça a pu emmener d'autres, mais bon, ça présage rien de bon. Ah, ces machines crapassoniques avec remplies de capacitors comme j'appelle ça. Mon dieu. Bon, je vais le dessouder, on va voir déjà, on va commencer à tester des composants. Ouais, il y a bien quelque chose qui est sorti ici, donc c'était le côté du moins, donc c'est toujours le côté du moins qui, voilà, et si vous regardez la patte là, elle est bien morte, donc c'est un 30 micro 6,3 volts, je vais le tester, mais je vous le dis, il est HS lui. Donc je tombe sur du 360 micro, il est là. Véloce 2%, ESR 0,6 ohm, 362 microfarads. 330 microfarads, 360 microfarads. Il n'y a rien d'horrible dans ce condensateur, mais je vais quand même le changer hein, du coup, mais bon. Test bon, donc bon. C'est pas ça, on va voir. Un 330 micro 16 volts en test, et lui il va me dire quoi? 339 micro, 1,7% de véloce, 0,2 ohm de SR, donc bon le SR est plus faible, ça je m'y attendais. Pour le reste 1,7, ouais au lieu de 2 et quelques pourcents. Bon. Bah, en tout cas je vais le changer, celui-là il est neuf et c'est beaucoup mieux. Puis le voltage est plus haut donc il durera plus longtemps en théorie. Micro 10 volts qui était juste à côté. Et alors lui il teste complètement... Alors je sais pas si on voit quand même. Ouais, il est vraiment dans sale état en tout cas. Puis il teste complètement ouvert. Donc bon, il est même pas affiché ce condensateur. Pas détecté. Donc il est bien mort. Donc bon on va le remplacer. Non, je sens qu'on va avoir un paquet de condensateurs morts là-dedans. Ça va être un peu embêtant. Il y a encore cette fameuse odeur de poisson pourri là. Bon bah là, dès que j'ai essayé de souder les pistes, elles sont en train de partir à des endroits et puis l'étain tient plus. Ah ça va être chiant. Bon je vais déjà mettre un coup de vinaigre là-dessus et puis on va voir ce que ça donne parce que voilà, je pense que les pistes là elles sont bien atteintes. On va regarder ça. Ça c'est un 10 micro 16 volts, ESR 62 ohms, véloce 6%. Il est mort de chez mort. Puis il y en a encore plein là qui sont morts. J'ai déjà remplacé un petit paquet. Ah mon dieu. Bon, j'ai déjà remplacé tout ça. Là, cela. Ça m'a l'air plutôt pas mal là dans ce qui reste. Donc on va tester comme ça, on verra ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas faire kaboom. Pas kaboom. Mais pas de power non plus, donc c'est toujours pas réparé. Faut continuer. Vous voyez, hein, je veux pas être méchant, mais Panasonic, à chaque fois c'est le bordel.